Alors, dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une équation différentielle du premier degré, du premier ordre, de la forme AY' plus BY égale C, C étant une fonction, et A et B, ce sont deux réels. Alors, j'ai pris donc ici trois exemples. Alors, premier exemple, la fonction C est un polynôme, ici du second degré. Deuxième exemple, j'ai une fonction trigonométrique. Et troisième exemple, une fonction exponentielle. Alors on voit que le premier membre, ici, c'est toujours le même. Alors pour résoudre déjà une équation de ce type-là, on prend l'équation associée, c'est-à-dire l'équation qu'on appelle l'équation homogène, ou l'équation sans second membre, c'est-à-dire y' moins 2y est égal à 0. On cherche la solution, les solutions de cette équation. Or on sait que la solution d'une équation AY' plus BY égale 0, on a f de t qui vaut k, une constante, exponentielle moins b sur a, t. Donc, pour mon équation, E, je vais avoir donc f de t qui vaut k exponentielle moins b, donc b étant moins 2, c'est 2, 2 sur 1, donc exponentielle de t. Donc ça, c'est une solution de l'équation. Alors ici, avec k, une constante, donc ce sont les solutions de l'équation homogène, c'est-à-dire sans second membre. Maintenant, pour trouver les solutions de ces équations différentielles, on va prendre la solution que l'on a trouvée pour l'équation sans second membre, auquel on ajoutera une solution particulière. Donc, pour les trois équations, on aura cette partie-là, puisque à chaque fois, on a la même équation homogène. Maintenant, il reste à trouver pour chaque équation une solution particulière. C'est ce que je vais détailler dans la suite, c'est comment on fait pour trouver une solution particulière dans chacun des cas présentés ici. Donc j'ai repris l'équation 1, y' moins 2y égale t carré moins 3t plus 1. On avait trouvé les solutions de l'équation homogène, maintenant on va chercher une solution particulière. Alors, ici on a un polynôme du second degré, donc fp de t, solution particulière, on va la chercher sous la forme d'un polynôme du second degré. Donc on va noter ce polynôme, alpha t carré plus bêta t plus gamma. Alpha, bêta, gamma étant des réels. Et on va chercher cette solution sous cette forme-là. Donc, bon, ici on peut dériver, donc fp' de t, donc ça fait la dérivée de t carré, c'est 2t, donc c'est 2 alpha t. La dérivée de t, c'est 1, donc plus bêta, et la dérivée de gamma, c'est 0. Et maintenant, on remplace dans l'équation. Donc, la fonction, donc 2 alpha t plus bêta, moins 2 fois y, c'est-à-dire 2 fois cette fonction-là, alpha t carré plus bêta t plus gamma, et tout ça, ça doit être égal à t carré moins 3t plus 1. Alors maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est remettre ici avec t carré, t, les bons coefficients. Donc ici, t carré, il est tout seul, donc c'est moins 2 alpha t carré. T, ici, 2 alpha, moins 2 bêta. Moins 2 bêta. Plus bêta, moins 2 gamma, qui fait t carré, moins 3t plus 1. Donc, on a égalité de deux polynômes du second degré, donc on a égalité des coefficients de chaque degré. Donc ça veut dire que moins 2 alpha, le coefficient de t carré, c'est donc 1. 2 alpha moins 2 bêta, c'est le coefficient de t, donc c'est égal à moins 3. Et bêta moins 2 gamma, c'est le coefficient constant, c'est-à-dire 1. Et donc maintenant, il faut chercher ces valeurs ici.
Alors on voit déjà qu'avec l'équation numéro 1, on peut trouver facilement alpha, hein. Donc alpha c'est donc moins 1 demi. Donc ça veut dire que si on remplace dans la deuxième ligne alpha par moins 1 demi, 2 alpha, ça fait donc moins 1. Donc ça fait moins 1 moins 2 bêta égale moins 3. Hein, voilà. Et donc ça fait bêta est égal à 1. Hein, parce que ça fait moins 2 bêta égale moins 3 plus 1 moins 2. Hein, bêta égale à 1. Et ensuite on a bêta qui vaut 1 moins 2 gamma qui fait 1. Ça veut donc dire que si on calcule, ça fait gamma qui vaut 0. Voilà. Donc, la solution particulière de cette équation différentielle s'écrit sous la forme donc moins 1 demi de t au carré plus t, hein, puisque la constante elle est nulle. Donc, les solutions de mon équation différentielle sont donc sous la forme, alors là on avait mis f, f, p, donc on va les noter g, g de t, solution donc de E1. Donc on a dit k exponentielle de t, plus la solution particulière, c'est-à-dire plus moins 1 demi, donc moins 1 demi de t carré, plus t, k appartenant à R. Donc voilà, on a résolu cette équation différentielle du second degré. Donc maintenant, on va passer à l'exemple avec le cosinus. Alors maintenant, on a l'équation avec un second membre qui est cos de t, une fonction trigonométrique. Alors pour la solution particulière, on va la chercher sous la forme a cos de t plus b sinus de t. On reprend le cosinus et le sinus de t parce qu'ici on avait 2t. Alors on dérive f'' de t. Alors dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc moins sinus de t. La dérivée de 2t c'est 2, 2a. On fait pareil, sachant que la dérivée de sinus c'est cosinus. La dérivée de 2t c'est 2, 2b. On remplace dans l'équation différentielle, donc on a moins 2a sinus de t plus 2b cosinus de t, moins 2 fois la fonction, donc moins 2a cos de t, moins 2b sinus de t. Et ça doit faire la fonction cosinus de t. Alors, on prend les coefficients du cosinus de t. Donc ici, on a 2b, et ici, on a moins 2a. Et on prend les coefficients du sinus de t. Donc ici, on a moins 2a, et là, moins 2b. Et comme les fonctions polynomiales, on va faire une égalité de coefficients, c'est-à-dire que le coefficient de 2t ici doit être le coefficient de 2t là-bas, et ainsi de suite. Donc 2b moins 2a, ça doit faire 1, coefficient c'est 1, et moins 2a moins 2b, ça doit faire 0, puisque le coefficient ici de sinus de t, c'est 0. Il faut trouver les deux nombres a et b. Alors si on prend la deuxième équation, ça nous fait a est égal à moins b, puisque si on isole de chaque côté, ça fait a égale à moins b. Et donc, si on remplace a par moins b, donc ça fera moins 2a qui vaut donc 2b, et donc ici on aura 4b est égal à 1. Voilà, donc les systèmes sont équivalents. Ça veut dire que b, il vaut 1 quart, et a vaut donc moins b, moins 1 quart. Ça veut dire que la solution particulière de cette équation, c'est donc moins 1 quart cos de t, plus 1 quart sinus de t. Donc fp de t, moins 1 quart cos de t, plus 1 quart sinus de t.
Et donc, les solutions de E2, c'était E2, c'est les fonctions de la forme, donc, k exponentielle de t, solution de l'équation homogène, plus les solutions particulières, c'est-à-dire plus la solution particulière, moins 1 quart cos de t, plus 1 quart sinus de t, toujours avec k, 1 réel. Donc voilà, j'ai résolu cette équation différentielle avec pour second membre une fonction trigonométrique. Et on termine avec le dernier exemple, où la fonction c est une fonction exponentielle, ici exponentielle 5t. Donc on va chercher la solution particulière. Alors solution particulière, elle va être sous la forme k fois, petit k, c'est pas le même k, petit k, exponentielle 5t. Alors on peut dériver, les fonctions dérivables, f'(p) de t. Alors dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Dérivée de 5t, c'est 5. Donc 5k, dérivée d'une fonction composée, donc 5k exponentielle 5t. Ensuite, si on remplace, ça fait 5k exponentielle 5t moins 2 fois k exponentielle 5t qui doit être égal à exponentielle 5t. Ça veut dire que si on factorise, on va avoir exponentielle 5t facteur de donc 5k moins 2k. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, le coefficient doit être égal à celui-ci à 1. Ça veut dire 5k moins 2k, ça fait 3k est égal à 1. Donc k est égal à 1 tiers. Donc la solution particulière est de la forme 1 tiers exponentielle 5t. Et donc pour les solutions de E3, elles sont sous la forme toujours k fois le grand K exponentielle de t, k une constante, plus solution particulière 1 tiers exponentielle 5t. Donc voilà un petit peu sur 3 exemples, polynôme, cosinus, exponentielle, comment on peut résoudre une équation différentielle du premier ordre avec un deuxième membre étant une fonction.